Donc, Yah Suleiman, il va nous exercer le Coran pour venir notre enseignement. Donc, pas de tournement là. أعوذ بكلمات الله تامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إلا فلا مضل له ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On finit avec le mois béni de Ramadan. Nos actes à réviser son livre. Alors, il faut dire que le prophète nous l'a dit dans un hadith: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Vendit sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois que des croyants vont se rassembler dans la maison de Dieu ou bien dans une maison, ils vont réviser ensemble le livre d'Allah qu'est le Coran, comme le tafsir que nous allons faire maintenant. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il va les gratifier, les honorer avec 4 choses. La première, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre sa miséricorde sur tous ceux qui sont présents. Alors, il fait descendre aussi sa quiétude sur ceux qui sont présents. Il a des anges qui sillonnent sur la terre quand ils viennent trouver un lieu où les gens sont en train d'écouter la parole de Dieu. Ces anges-là, ils viennent entourer ceux qui sont dans cet endroit, que ce soit la mosquée, que ce soit une salle comme celle-ci. Alors, ces anges-là prient pour tous ceux qui sont présents. C'est pourquoi il y a un cheikh, les gens l'avaient remarqué, chaque fois qu'il était dans une assemblée pareille, c'est-à-dire on le voyait remuer beaucoup la bouche, c'est-à-dire remuer ses lèvres. On va lui poser la question, alors qu'est-ce que vous dites lorsque vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu? Alors il va dire, il y a des soucis que j'ai. Je prends ce moment-là pour les évoquer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse m'aider à avoir la solution à ces problèmes-là. Subhanallah. Et on va lui dire, mais est-ce que c'est le moment approprié? Il va dire, est-ce qu'il y a un moment mieux approprié que le moment où les anges sont en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, pour dire que Dieu n'est qu'à t'expier tes péchés? Est-ce qu'il y a un moment plus mieux que ce moment-là, que de dire à Dieu, Seigneur, moi je veux que tu me donnes tel séjour? Donc lui trouve que lorsque tu es en train d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une opportunité que tu t'offres pour être dans la miséricorde de Dieu, puisque le prophète le dit, Dieu fait descendre sa miséricorde pour ceux qui acceptent de venir pour écouter un tafsir. Il fait descendre sa quiétude. Lorsque tu as la quiétude de Dieu, wallahi, ça t'amène à avoir un cœur qui est purifié, un cœur qui se suffit avec ce que Dieu lui a accordé. Et ensuite, il va dire, c'est le moment approprié pour que tu dises à Dieu, Seigneur, moi je ne suis pas marié. Donne-moi quelqu'un qui fera que je pourrai t'adorer convenablement jusqu'à aller au paradis avec la personne. Que tu sois homme ou femme. Toi tu es marié, tu n'as pas d'enfant. C'est le moment de le dire à Dieu. Seigneur, par amour pour ta parole, je suis venu. Je suis en train d'écouter ta parole. Seigneur, voilà mes soucis. Donc, il faut évoquer les soucis lorsqu'on est en train d'écouter la parole de Dieu, parce qu'il y a des anges qui sont en train de dire, Seigneur, expie leurs péchés. Seigneur, aie pitié d'eux. Donc, quand Dieu expie tes péchés, alors c'est sûr et certain qu'il a eu pitié de toi. Et quand il a pitié de toi, ce qui est caché dans ton cœur, Dieu le connaît mieux que toi-même. Donc, il va le réaliser. Pour dire que c'est une opportunité que vous vous offrez en acceptant de venir chaque fois que nous organisons les tafsirs pareils. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dissipe les soucis de tout un chacun qui a pris son temps aujourd'hui de venir s'asseoir pour dire qu'on va écouter cette partie du Coran qui est Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il avait une bonne manière d'éduquer les gens. Il va demander à l'un de ses disciples, qui était Ubay bin Ka'b, il va lui demander comme ça, puisqu'il était parmi ceux qui avaient mémorisé le livre et qui étaient parmi ses scribes. Il va lui dire quel est le verset, le plus grand verset du Coran. Lui, il va réfléchir et il va dire, messager de Dieu, c'est Dieu et son messager qui le connaissent mieux. Le prophète va revenir là-dessus. Donc, il va dire c'est Dieu et son messager qui le savent.
Alors, quand il a reposé la question, alors lui maintenant, comme il a démontré que c'est Dieu qui connaît mieux, il va quand même se prononcer. Il va dire Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc, il va prendre ce verset qui est le verset 255 de la sourate 2. C'est bon de connaître où c'est situé dans le Coran. C'est bon de connaître le numéro. Donc, c'est le verset 255 de la sourate 2. Le prophète était tellement satisfait et content, il va le taper sur la poitrine pour dire félicitations. Parce que Dieu vient de montrer au prophète que parmi ses disciples aussi, il y a des gens, lorsqu'ils lisent le Coran, ils le font avec méditation. Voilà quelqu'un qui a mémorisé les livres, mais qui sait que dans le Coran, il y a la plus longue sourate. Dans le Coran, il y a la plus grande sourate. Dans le Coran, comme le Coran est constitué de 6000 jusqu'à et quelques versets, mais parmi ces versets-là, il y a un qui est le plus grand. Mais en tant que musulman, il faut le connaître. C'est pourquoi le prophète va poser la question à ce disciple-là qui était parmi ceux qui écrivaient le Coran lorsque lui recevait. Et Dieu va l'inspirer et il va trouver juste en disant que c'est Ayatul Kursi. Subhanallah. Le prophète était content de savoir que celui-là, il n'est pas scribe seulement pour écrire, mais il sait avec certitude qu'il y a un verset qui est le plus grand verset de ce livre que nous avons dans la main. Donc, en tant que musulman, tu dois savoir quelle est la plus grande sourate. On peut vous poser cette question-là. Un jour, quelqu'un qui n'est pas musulman peut dire, mais dans votre livre-là, quelle est la plus grande sourate de votre livre? Ou bien on dit que, bon, il y a des versets dedans, il y a des sourates. Quelle est la plus longue sourate? Quelle est la sourate qui va intercéder pour les gens? Parce qu'on dit chez vous aussi que ça peut être fait. C'est des choses, en tant que croyant, qu'il faut essayer de connaître. Donc ici, le plus grand verset de notre livre, c'est Ayatul Kursi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous démontrer que c'est tellement important, il avait un autre disciple qu'on appelait Abu Huraira. C'est bon de retenir le nom des disciples du prophète. Abu Huraira, lui, le prophète l'avait chargé de veiller sur les sadaqas, c'est-à-dire la zakat que les gens envoyaient. D'autres vont dire que c'était la zakat al-fitr. Donc, il devait garder pour que ce soit distribué. Lui, il gardait ça dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la nuit, il va trouver que quelqu'un était en train de voler les sadaqas qu'on doit distribuer aux pauvres. Donc, lui, il a pu attraper le voleur. Et le voleur va se mettre à le supplier. Ouais, je suis père de famille, j'ai ma femme, mes enfants, pardon, il ne faut pas m'humilier. Alors, il faut me laisser partir à cause de Dieu. Mais quand on dit le nom de Dieu, il faut tout le temps laisser à cause de Dieu. Donc, il a laissé. Parce qu'il a dit de faire à cause de Dieu, que lui, il est père de famille, il n'a pas de moyens. Il a volé parce qu'il veut aller nourrir sa famille. Donc, Abu Huraira l'a lâché. Il est parti. Et le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui montrait certaines choses. Il va dire à Abu Huraira, ben, qu'est-ce qui s'est passé hier, toi en tant que gardien de la zakat? Abu Huraira est surpris, il dit, ah, messager, vraiment, j'ai pris un voleur hier nuit. Bon, il m'a supplié, il m'a dit qu'il est père de famille, tout ça, de faire à cause de Dieu, que vraiment, j'ai eu pitié de lui parce qu'il a dit de faire à cause de Dieu, donc je l'ai laissé. Et le prophète lui a dit, il va revenir la nuit prochaine. Ah, d'accord. Abu Huraira est resté sur ses gardes. Effectivement, dans la nuit suivante, il va venir encore et il va voir que c'est la même personne, il va l'attraper encore. Il va encore supplier Abu Huraira pour dire, ah, vraiment, ce que j'avais pris là ne m'a pas suffi, bon, c'est pourquoi je suis revenu, pardon, il faut me laisser, je ne vais plus revenir ici. Abu Huraira l'a regardé, il a eu pitié. Et le prophète était quelqu'un qui avait beaucoup pitié. Si c'est nous autres là, on ne te laisse pas. Tu viens voler Saraka du grand groupe. Ah, donc, Abu Huraira a eu pitié parce qu'il a dit, fais à cause de Dieu. Le prophète l'a dit, quand quelqu'un vous demande à cause de Dieu, il faut regarder Dieu. Parce que si tu regardes la personne, tu ne vas jamais accepter. Mais comme il a dit à cause de Dieu, il a lâché encore. Le matin, le prophète l'a vu, il a souri encore.
Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé hier nuit? Il dit, mais le même garde, comme tu as dit, messager de Dieu, il est venu voler encore, je l'ai attrapé. Et il m'a supplié, il dit, il ne vient plus. Le prophète dit qu'il va revenir. Ah, il va revenir que oui. Donc, dans la nuit encore, Abu Huraira s'est apprêté. Effectivement, le même garde vient dans la nuit, il l'a attrapé. Donc, Abu Huraira dit, cette fois-ci là, non, il ne faut pas parler de Dieu, parce que toi, tu ne connais pas Dieu. Je vais t'attacher à un pilier de la mosquée, et puis le matin, tout le monde viendra te voir. Et comme il ne veut pas être humilié, il dit, ah, il faut me laisser, je vais te donner un secret. Abu Huraira te dit, c'est quel secret? Il dit, bon, moi je vais te dire la vérité. Il y a un verset dans le Coran. Quand tu lis ce verset-là, les génies n'approchent pas ta maison 40 jours durant. Les charlatans, les prestidigitateurs, ils ne peuvent rien contre toi. Abu Huraira a dit, bon, d'accord, comme tu m'as montré le verset, il dit c'est Ayatul Kursi. Et il va lui dire, moi je suis pas un humain, je vais te dire la vérité, je suis un génie. Et dans un hadith, on va dire que c'était Satan lui-même. Alors, c'était une manière aussi d'éduquer notre communauté. Et le lendemain, le prophète va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oui, effectivement, quand je l'ai attrapé pour cette troisième fois, ah, il m'a donné la connaissance. Et ils aimaient tellement la connaissance. Comme vous autres, vous aimez la connaissance, c'est ce qui vous amène à venir écouter le tafsir. Sinon, vous pouvez dire, bon, on a tellement écouté le Coran, on peut rester chez nous. Mais se déplacer à cause du Coran, wallah, ça c'est aimer la connaissance. Et Dieu aime ceux qui aiment la connaissance, ceux qui se déplacent pour aller chercher la connaissance. Quand tu sais le faire, Dieu a des anges qui prient pour vous. Donc ici, Abu Huraira va dire au prophète, il m'a donné quelque chose qui est vraiment important. Il m'a dit que dans le Coran, il y a un verset qui est Ayatul Kursi. Il dit que chaque fois que c'est lu quelque part, que eux, les génies, ils ne peuvent pas approcher ce lieu-là. Et que les prestidigitateurs, les sorciers, les charlatans, ils ont peur de ce verset-là. Et donc, c'est à cause de ça que je l'ai laissé partir. Le prophète dit qu'effectivement, il a dit la vérité, mais lui-même, il est menteur. Parce que si c'est Satan-là, tu connais tout ça, pourquoi tu n'adores pas Dieu? Voilà, si c'est vrai, toi, tu dois adorer Dieu parce que tu sais que ce que tu viens de dire là vient de Dieu lui-même. Donc, pour vous dire combien de fois ce verset-là, il est important et il se trouve dans l'une des sourates qui vont intercéder. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul Mulk. Voilà des sourates qui vont intercéder pour l'être humain. Mais si tu ne connais pas les plus longues sourates, comme suratul Baqarah, 286 versets, suratul Ali Imran, plus de 200 versets, alors suratul Mulk, au moins ce qui est environ 30 versets, il dit qu'il souhaite que tous ceux qui sont de sa communauté puissent avoir Surat Mulk dans leur cœur. C'est ce qui est Tabarakalazi. C'est-à-dire le prophète souhaitait que nous tous, en tant que croyants, on puisse avoir cette sourate-là, c'est la sourate 67. Il souhaite qu'on l'ait parce qu'il dit, j'ai vu cette sourate-là intercéder pour quelqu'un jusqu'à ce que Dieu ait eu pitié de la personne. Subhanallah. Donc, Suratul Baqarah est l'une des sourates qui est, c'est-à-dire, il n'y a que du bonheur là-dedans. Ça a été révélé au prophète à Médine. Alors, on revient à Ayatul Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire combien de fois c'est important, il va dire dans un hadith, لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ لَمْ تَنْزِلْ عَلَى أَحْدٍ مِّنْ قَبْلِي كَمَا أَنَّهَا كَنْزٌ مِّنْ تَحْتِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ. Il dit, Dieu m'a fait descendre un verset. Aucun messager de Dieu n'a eu un verset pareil avant moi. Alors qu'avant lui, il y a eu 312 messagers. Maintenant, lui, il se retrouve dans le groupe de 124 000 personnes que Dieu a envoyées pour ne pas que l'être humain se perde. Alors le prophète dit, personne n'a eu ce genre de verset dans son livre que Dieu lui a révélé. Pour vous dire combien de fois Ayatul Kursi est important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire, c'est parmi les trésors qui se retrouvent auprès du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des versets qui sont au trône de Dieu, c'est accroché au trône de Dieu.
Et donc, Ayatul Kursi est parmi ces versets-là. C'est pourquoi, si c'est lu quelque part, c'est le prophète qui va encore nous donner cette information en nous disant وَإِذَا قُرِعَتْ فِي بَيْتٍ لَمْ يَقْرَبُهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يَدْخُلُهُ سَاهِرٌ أَوْ دَجَّالٌ 40 لَيْلًا. Il dit, ce verset-là, quand il est lu dans une maison ou dans n'importe quel lieu, c'est-à-dire ça peut être la maison, ça peut être dans le bureau, alors il dit 40 nuits durant, aucun Satan, aucun prestidigitateur, aucun sorcier ne peut approcher ou se manifester négativement dans ce lieu-là. Subhanallah. C'est pourquoi il faut tout faire pour mémoriser Ayatul Kursi. Voilà les vertus. Vous nous dit, quand c'est lu quelque part, 40 nuits durant, les sorciers, les charlatans, les mauvais esprits ne peuvent pas se manifester dans le lieu que ça a été lu. Subhanallah. Et donc il va continuer en nous disant وَمَنْ كَرَعَهَا بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ. Si c'est lu par quelqu'un, chaque fois que la personne a fini avec sa prière canonique, si la personne peut lire, le prophète dit, il n'y a entre toi et le paradis que la mort. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de lire après chaque prière canonique, donc depuis Fajr jusqu'à Isha, chaque fois que tu as fait ton salam, il faut que tu lises une fois. Il faut que ça se retrouve dans tes zikrs que tu vas faire. Et donc, si c'est ton habitude, le prophète dit, il n'y a entre toi et le paradis que la mort. C'est-à-dire, le jour que toi tu meurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rassure. C'est le prophète qui te donne l'information. Quand lui, il parle, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il nous donne comme information est sûr, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour vous dire que, compte tenu de tout ça, le musulman, wallahi, tu ne souhaites pas mourir tout de suite, mais tu ne dois pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que toi, tu as un argument pour aller vers Dieu. Parce que si on va faire le tafsir, si tu lis et tu comprends ce qui est dit dans Ayatul Kursi, c'est le verset, toutes les phrases du verset ont une signification. Toutes les phrases. Et donc, le sachant, ça raffermit ta foi et ça t'apaise. Tu es sûr et certain que cette vie-là n'est rien et qu'on va la quitter, on va rencontrer Dieu lui-même. Donc la mort n'a pas à t'ébranler. Parce que quoi que soit la durée de vie, tu vas mourir. Et donc pour mourir, il faut mourir d'une bonne manière. Pour mourir, il faut aller avec des arguments devant Dieu lui-même. Donc le croyant, chaque fois qu'il a fini avec une prière obligatoire, il doit tout faire pour lire Ayatul Kursi. Pourquoi? Parce que je veux entrer au paradis. Je suis venu du paradis et je veux retourner là-bas. Notre père Adam, quand Dieu l'a créé, il l'a mis dans le paradis. Et c'est là-bas qu'il a éprouvé avec un arbre et puis il a fait descendre pour venir transiter par la terre. Donc c'est le paradis qui est le lieu du croyant. C'est là-bas nous on doit se retrouver. On est venu sur terre ici pour venir vivre un petit moment pour que Dieu fasse la différence entre nous et ceux qui vont refuser Dieu. Maintenant, si on doit retourner là, on doit retourner dans notre maison, qu'Allah fasse que le paradis soit notre maison. Voilà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des informations par rapport à ce verset qui est sublime. Alors, pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement honoré des gens. Ça, c'est, chacun peut avoir son expérience avec Ayatul Kursi. Wallahi, moi, je connais un frère. Lui, quand je lui ai dit que il faut avoir l'habitude de lire, alors il s'est habitué à lire et surtout avant de dormir. Il ne faut jamais dormir aussi sans lire cela. Parce que quand tu lis avant de t'endormir, Dieu charge un ange gardien qui vient prendre soin de ton corps jusqu'à l'aube. Subhanallah. Donc, comment toi tu peux lire, comment tu peux dormir et oublier de lire Ayatul Kursi? Il faut que tu le lises pour que tu sois sous protection de tous les mauvais esprits qui se lèvent dans la nuit, que ce soit les sorciers, que ce soit les malfaiteurs, que ce soit des gens qui veulent te faire du mal. Mais une fois que tu l'as lu, parce que le prophète dit quand on veut dormir, il y a Satan qui est là et il y a l'ange gardien qui est là. Alors, si tu t'endors sans lire quelque chose, alors l'ange gardien s'en va et Satan prend possession de ton corps. Par contre, si tu imites le prophète lui-même,
tu commences par l'ablution. Ce n'est pas obligatoire, mais si tu peux faire comme le prophète, tu commences par l'ablution. Ensuite, quand tu es dans ton lit, tu dis Bismillah, ne serait-ce que Bismillah pour prendre place. Et quand tu es couché maintenant, le prophète avait beaucoup de sourates à lire. Et pour rendre facile, mais il faut lire Ayat al-Kursi. Il faut tout faire pour mémoriser et lire Ayat al-Kursi. Alors, si tu peux maintenant, tu lis aussi Kul Huwallahu 3 fois pour essuyer ton corps avec. Tu souffles d'abord dans les mains comme ça, croisées. Tu lis Kul Huwallahu et tu essuies ton corps avec. Tu fais autant pour Kul A'udhu Birabbil Falaq, Kul A'udhu Birabbin Nas. Ces 3 sourates-là, celui aussi qui a l'habitude de les essuyer sur son corps, ton corps sera purifié. Parce que le prophète dit, quand le musulman meurt et qu'il était attaché au Coran, alors on va voir que entre son linceul et son corps, il y a un grand monsieur qui va venir s'émisser entre le corps et le linceul. Et les gens vont te coucher, ils ne voient rien. Alors quand eux ils vont partir et que les anges doivent poser des questions maintenant, les anges seront surpris. Munkir wa Nakir, ils vont dire, mais toi tu es qui? Il faut sortir. Notre interrogatoire ne se fait pas en présence de quelqu'un. Il va dire, moi je ne peux pas partir. Ils vont dire, mais tu es qui pour ne pas partir? Il va dire, moi je suis le Coran. Il m'a aimé, il est resté avec moi à tout moment. Donc comme il y a une amitié entre moi et lui, je ne vais pas l'abandonner jusqu'à ce que je l'accompagne au paradis. Subhanallah. Alors d'autres vont dire, ah, c'est ceux qui sont hafiz, comme l'imam Doumbia, comme ça, là. Et il disait à tout moment, moi je ne suis pas hafiz. Le prophète dit, tous, on peut lire le Coran chaque jour. Comment? C'est le fait de lire 3 fois Qul Huwallahu Ahad. Lire ça 3 fois. C'est comme tu as eu à lire tout le Coran. Alors quand toi tu lis chaque fois, tu essuies ton corps. Le prophète n'a jamais arrêté ça. Wallahi, le jour que tu meurs, le Coran sera, c'est-à-dire sur ton corps pour te protéger au moment où des anges doivent venir te poser des questions. Et ça va t'accompagner jusqu'au paradis. C'est pourquoi, même malade, le prophète était couché. C'est pourquoi il faut savoir communiquer avec sa femme. C'est-à-dire notre mère Aïcha a senti que ce qu'il a fait tout le temps, au moment où il était en bonne guérison, qui est qu'il doit essuyer le Coran sur son corps. Elle a dit, est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le prophète a dit oui. Donc, notre mère Aïcha, c'est elle qui a lu dans les derniers moments du prophète, parce qu'il a fait 5 jours de maladie. Donc, c'est elle qui lisait chaque fois Qul Huwallah pour essuyer sur son corps.